En intervention, on parle souvent de techniques, de cadres théoriques, d'outils. Mais si on devait tout réduire à une seule compétence maîtresse, ce serait quoi? La qualité de ta présence. Puis cette présence, elle se manifeste par ton écoute, la manière dont tu poses tes questions, puis ta capacité à offrir un espace sécuritaire où l'autre peut exister pleinement. C'est pas un outil, c'est une posture, une manière d'être. Puis pourtant, c'est souvent ce qu'on néglige le plus. Un de mes enseignants m'a déjà dit « On mesure la qualité d'une intervention par le nombre de questions posées. » Ça t'intrigue? Reste jusqu'à la fin pour connaître mes trucs puis ma façon plutôt inusitée de clore mes interventions. Tu vas être surpris. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, t'aimes notre contenu puis tu veux rien manquer, abonne-toi à la chaîne. Pour une bonne qualité de présence, ça prend une écoute véritable. Écouter, c'est pas juste se taire pendant que l'autre parle. C'est être réellement avec lui, sans filtre, sans agenda caché, sans attente de résultats. Trop d'intervenants écoutent pour répondre. Mais les meilleurs intervenants écoutent pour comprendre. Puis les intervenants les plus efficaces, eux, ils écoutent pour que l'autre puisse se comprendre lui-même. Il y a 3 niveaux d'écoute. Le premier niveau, l'écoute intérieure. Tu es dans ta tête, tu entends l'autre, mais tu es occupé à penser. Qu'est-ce que je vais dire après? Est-ce que je fais ça comme il faut? Bon, tu vois, je pense que tu comprends. Le niveau 2, bien, c'est l'écoute que je qualifie de focaliser. Fait que tu es concentré sur la personne, tu cherches à comprendre ses mots, ses émotions, tu mets ton propre dialogue intérieur en pause. C'est déjà bien. Mais il y a un 3e niveau, qui est l'écoute globale. Une écoute active mais profonde. Parce que là, tu es avec l'autre, mais aussi avec qu'est-ce qui se passe entre vous. Ce qui se passe entre. Tu captes les micro-expressions, les soupirs, les silences qui sont souvent lourds de sens. Tu entres dans le langage non-verbal, l'intuition, le non-dit. C'est là que l'écoute devient une source de transformation. L'objectif pour tout intervenant, c'est de s'entraîner à rester le plus souvent possible dans ce 3e niveau-là. Puis je te partage ça en toute humilité parce que moi-même, je me surprends à des moments précis où je ne suis pas à l'écoute. Ça arrive. Puis juste de le remarquer, puis revenir à une pleine présence à l'autre, c'est parfait. Ça nous arrive. Mais en zoothérapie, il y a un défi supplémentaire. Il y a une triade. Lorsqu'on intervient en zoothérapie, on ne travaille pas dans une simple dyade intervenant-client. On œuvre dans une triade vivante. Intervenant, animal, client. Et cette triade-là change tout. Parce que l'intervenant, il n'est pas uniquement appelé à écouter en profondeur le client, ni à être présent à ce qui se passe entre lui et l'autre. Il doit aussi observer, ressentir, puis décoder en continu ce qui se passe entre lui et l'animal, entre l'animal et le client, entre le client et lui-même, et même parfois entre l'animal et l'environnement. Autrement dit, tu écoutes à 3 niveaux en simultané en te demandant constamment bien, qu'est-ce que mon animal me dit en ce moment par son comportement, par son énergie, par ses signaux subtils? Est-ce que le client est connecté ou déconnecté de l'animal et pourquoi? Est-ce que je projette quelque chose dans leur relation qui pourrait brouiller le lien? Mon animal, est-ce qu'il agit comme un miroir, médiateur, amplificateur ou révélateur dans ce moment précis-là? Cette posture d'écoute complexe et sensible demande vraiment un niveau d'exigence supérieur. Là, il ne s'agit pas simplement d'écouter l'autre, mais de lire l'intelligence relationnelle à travers un système vivant puis interconnecté. Puis ça, il n'y a aucun manuel qui peut te l'enseigner complètement. Ça s'apprend avec la pratique, la présence, puis vraiment beaucoup d'humilité.
En zoothérapie, on n'écoute pas seulement les mots, on écoute les silences, les regards, les queues qui frétillent, les oreilles qui pivotent, les sabots qui tapent au sol. C'est cette richesse, mais aussi cette complexité qui fait de la zoothérapie une approche d'intervention aussi unique que puissante. Maintenant, je t'amène à la qualité des questions. Poser des questions pour éclairer, pour orienter. Parce que je crois que la qualité de tout ce qu'on vit dans notre vie en général là, dépend de la qualité des questions qu'on se pose. La qualité de nos émotions, c'est essentiellement la qualité de la question qu'on est en train de se poser à un moment donné. Cette question-là elle génère une pensée qui, à son tour, déclenche une émotion. C'est comme un ordinateur. Ce que tu entres comme données dans ton ordinateur détermine ce que tu vas obtenir en retour. Écoute, c'est pareil avec l'intelligence artificielle, le ChatGPT. Si ta question n'est pas bonne, c'est ça. Fait que plus ta question est bonne, plus la réponse va être utile. Si ta question n'est pas bonne, la réponse est inutile. La qualité d'une question influence la qualité de la relation, d'une entrevue, d'un appel de vente, de tout. De tout. Un bon intervenant, il ne donne pas de réponse. Il pose de bonnes questions. Quand tu poses une bonne question à ton client, là, tu ouvres une porte. Puis, c'est jamais la première question qui transforme. C'est la deuxième, la troisième, celles qui suivent. C'est celle-là qui creuse, qui révèle. La première est souvent plus superficielle. Parce qu'une bonne question, c'est comme une lampe de poche. Elle éclaire un coin de conscience que la personne avait probablement jamais exploré. Je vais te donner ici quelques distinctions, des distinctions clés à comprendre. En fait, mauvaise question, ben c'est toutes les questions directes ou fermées. Ce serait plutôt les questions quand tu vas rédiger, si on veut, le profil de ton client. Hein? Alors, c'est les questions, ton âge, c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi ton repas préféré. Tu sais, ça donne l'impression d'un interrogatoire. Ça, c'est le genre de questions qu'on veut éviter en intervention. Parce que ça vise à obtenir de l'information. Ça fait appel au mental seulement. C'est pas ça qu'on veut. Les bonnes questions, c'est des questions ouvertes, des questions exploratoires, qui créent un espace de réflexion. Ça vise à stimuler une prise de conscience. Ça engage l'émotion, l'intuition, le ressenti. Bon, exemple de questions puissantes. Qu'est-ce qui est difficile à dire ici, présentement, mais qui aurait besoin d'être dit? Ça, c'est une bonne question. Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu sens? Où est-ce que tu sens cette émotion-là dans ton corps? Qu'est-ce que cette situation essaie de t'enseigner? Puis qu'est-ce que tu n'oses pas encore t'avouer? Ça, c'est toutes d'excellentes questions. C'est des questions qui ne visent pas la performance, elles visent l'émergence. J'aime aussi dire, quand je suis en intervention, des phrases pour m'aider, dans le fond, à reformuler. Donc, ce que j'entends, ce que je t'entends dire, c'est que, 3 petits points, ou corrige-moi si je me trompe, mais ce que tu veux dire, est-ce que c'est ça? Donc, ça m'amène à faire une reformulation. Puis ça, les reformulations, bien, ça montre que j'écoute vraiment. Ça me confirme que j'ai bien compris ou qu'au contraire, je n'ai pas bien compris. Puis le client va pouvoir reformuler, me donner sa pensée à nouveau sous d'autres mots. Puis ça, c'est pas juste stratégique ou tactique, là. Je suis sincèrement intéressée. Je me mets dans un état de connexion profonde. Puis c'est là que toute l'authenticité vient jouer un grand rôle. Cette sincérité-là, authentique. Puis ça change tout dans n'importe quelle situation. Puis ces questions-là, l'importance des questions, je te dirais que ça joue un rôle partout, même quand tu te parles à toi-même. Eh oui, parce que quand tu te poses la question « Pourquoi ça m'arrive à moi, ça? » Très mauvaise question. Plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux trouver la joie, pareil, dans cette épreuve-là? Puis c'est quoi la leçon qu'il y a dans cette tragédie-là? Ce que tu te demandes, en fait, toutes les questions que tu te poses, bien, ça reprogramme ton cerveau. Ça, on n'est pas toujours conscient, mais penser, juste quand on pense, c'est se poser des questions à vitesse éclair. Fait que c'est un paquet de questions qui passent dans ton cerveau à des vitesses très, très, très rapides. Il faut que tu les saisisses, tu te rends compte des questions que tu es en train de te poser pour les améliorer, pour obtenir de meilleures réponses. La présence.
parle de présence, ben c'est ton outil d'intervention le plus puissant, puis peut-être le plus silencieux. Je m'explique. On cherche souvent à faire quelque chose pour aider. Hein? Parfois, ce qui transforme vraiment l'autre, c'est plutôt ce qu'on ne fait pas. Être présent, c'est pas juste être là physiquement, c'est être là intérieurement, sans distraction, sans vouloir corriger, sans vouloir chercher à faire quelque chose, à être utile. Ce que la vraie présence communique à l'autre, ben, c'est écoute, je suis entièrement là. Tu es important. Tu as le droit d'exister ici sans être évalué. Je ne cherche pas à te réparer. Je t'accompagne là où tu es. Puis ça, là, dans un monde qui est saturé de jugement, de pression à performer puis de réponses instantanées, je te dirais que c'est une approche assez différente et avec un vent de fraîcheur. Puis le silence, c'est pas un malaise, hein? Je te dirais, moi, le silence, là, je trouve que ça indique le confort. Quand tu es capable de le tolérer, là. Parce que pense à ça. Quand tu es avec un inconnu en voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu ressens le besoin de combler tous les silences. Hein? Mais quand tu es avec un meilleur ami, tu peux rouler une trentaine de minutes en voiture puis rester en silence. Pareil avec un conjoint. Parce que le silence indique que tu es à l'aise. Tu es à l'aise de vivre ce silence-là avec la personne parce que tu réfléchis à ce que l'autre a dit. Alors, l'émotion, la connexion, ça se trouve souvent dans le silence. Puis, l'erreur fréquente, c'est de vouloir trop aider. On ne peut pas faire pousser une fleur en tirant sur sa tige. Trop d'intervenants, avec les meilleures intentions du monde, veulent donner des conseils, des solutions, des stratégies. Mais parfois, ce que la personne a besoin, c'est qu'on reste dans la tempête avec elle. Pas qu'on lui tende un parapluie trop vite. Si elle n'est pas prête à le prendre tout de suite, le parapluie. En intervention, je sais qu'on veut bien faire. On veut dire la bonne chose, apporter la solution, mais souvent, ce qui est préférable, c'est juste de rien dire. Juste être là. Juste être présente, silencieuse, réceptive. Tu crois que t'aides en l'aidant à trouver ses mots aussi pour finir sa phrase. Ça se peut-tu, ça? Ça arrive des fois. Mais l'aider vraiment, c'est lui donner l'espace pour se découvrir puis trouver lui-même ses mots. Rappelle-toi que la sécurité émotionnelle, ça précède la transformation. Puis ton pouvoir comme intervenant, c'est pas ce que tu sais, c'est comment tu es. Tu veux être un meilleur intervenant? Commence par devenir un meilleur humain. Tu veux toucher l'autre? Sois accessible. Tu veux qu'il t'écoute? Commence par l'écouter pour vrai. On dit que la communication, c'est pas les mots, c'est comment tu fais sentir l'autre. Puis tu fais ressentir ça par l'intérêt sincère que tu portes. Tu n'as pas besoin d'avoir les répliques parfaites. Fait qu'en résumé, ce que tu peux mettre en pratique dès maintenant, avant chaque rencontre, prends une minute pour te centrer. Respiration, silence, ancrage. Observe sans juger. Langage corporel, ton ton de voix, les micro-changements. Choisis la lenteur. Oui, la lenteur. Ralentir. Créer un espace où l'autre peut émerger. Poser des questions qui ouvrent plutôt que des questions qui enferment ou qui ferment. Puis surtout, sois pleinement là parce que ta seule présence, parfois, suffit. Et là, si on terminait autrement, là, je partage quelque chose, là. Comment terminer une intervention en zoothérapie différemment? Là, je vais te proposer une fin de séance, mais tout à fait inusitée, mais qui peut faire des miracles, je te dis. Après chaque séance, chaque échange, chaque moment partagé, prends 30 secondes. Pose-toi intérieurement ces questions, OK? Qu'est-ce qui m'a le plus touché de cette rencontre? Qu'est-ce qui m'a le plus touché de cette rencontre? Qu'est-ce que l'autre m'a offert de précieux? OK? Qu'est-ce que l'autre m'a offert de précieux? Puis maintenant, dis-le lui. Partage-le avec ton client. Tu n'as pas idée comment juste cette simple pratique va transformer ta relation client, transformer la qualité de ta présence. Puis moi, je t'invite à mettre ça en pratique également dans ta vie personnelle. Eh oui. Fait que tu veux me partager ton expérience en commentaire? N'hésite pas à nous écrire, c'est toujours un plaisir de te lire. Alors, sur ce, je te dis
À très bientôt.